Donc, mon prénom c'est Jean, mon nom c'est Olivier, je suis coprésident des Amis de la Terre Midi-Pyrénées, une des associations impliquées dans les recours contre le Grand Projet Sud-Ouest, membre de la coordination LGV Non Merci. Et donc aujourd'hui je suis venu de Toulouse jusqu'ici à Cadojac pour en fait dénoncer et se mobiliser, informer, voir comment on s'organise, réfléchir à la suite de la mobilisation par rapport au fait qu'il y a un marais de zone humide ici, qui a été en partie asséché la semaine dernière, en plein milieu du mois d'août, pour des travaux liés aux aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Plus précisément le déplacement d'une conduite de gaz, mais qui est directement nécessaire pour ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux tels qu'ils sont prévus, alors que nous en contestons la nécessité, nous en contestons la légalité, et que nous avions déjà au printemps demandé au tribunal administratif de suspendre les travaux pour éviter ce genre de problème, parce qu'en fait cette zone humide, c'est l'habitat d'espèces, de plusieurs espèces protégées, en particulier du vison d'Europe, qui est une espèce rare et menacée de disparition. Il n'existe plus que quelques populations ici dans le sud-ouest de la France, du brochet aquitain, et donc ils vivent dans ces marais, et donc ils ne pouvaient pas être altérés, touchés, dégradés, ce marais, avant l'automne 2025, d'après les documents officiels que la SNCF avait signés quelque part, sur lesquels il s'était engagé, au regard même de ce que la juge du référé suspension avait considéré ce printemps quand on lui avait demandé de suspendre les travaux, où elle nous avait dit « je ne suspends pas parce que il n'y a pas d'urgence, parce qu'en fait il n'y aura de toute façon pas de travaux dans le marais avant cet automne ». Or là, on est aujourd'hui même pas encore à mi-août, et il y a eu des travaux qui ont directement consisté à assécher le marais ces derniers jours et visiblement qui s'apprêtent à être faits. Donc là-dessus, c'est pas possible de laisser faire. Par principe, parce que c'est de la biodiversité protégée, c'est des zones humides qui participent à rafraîchir notre environnement, qui ont un rôle clé à la fois pour la biodiversité, à la fois pour le climat. Et que là, du coup, on a des sous-traitants directs de la SNCF qui sont en train de détruire ou d'altérer en tout cas ce marais, cette zone humide, en plein milieu du mois d'août, contre toutes les autorisations dont ils bénéficient, et donc de manière illégale, et donc ça constitue même un délit pénal. C'est interdit de détruire la biodiversité protégée sans en avoir les autorisations ou en dehors des calendriers pour lesquels ils ont eu des autorisations. Et donc du coup voilà, donc là il y a une mobilisation qui est en train de s'organiser. Aujourd'hui on est déjà plusieurs dizaines réunis à Cadojac. Et l'idée c'est que dans les jours qui viennent, il y a un maximum de personnes qui se saisissent de ce dossier, même si c'est en plein été, parce qu'on sait que c'est souvent en plein été aussi que les sales coups sont faits, et là c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous arrivez à faire stopper cette situation, ou c'est plutôt difficile? Pour l'instant, les courriers qui ont été faits à la préfecture, au procureur, à l'Office français de la biodiversité n'ont pas permis de faire stopper les travaux. On dirait qu'ils ont un peu mis de l'eau dans leur vin, mais ils continuent quand même à vouloir faire leurs travaux. Et donc là, l'enjeu est peut-être de saisir le tribunal administratif d'un référé, c'est-à-dire une mesure en urgence pour lui faire constater qu'ils sont dans l'illégalité et de faire stopper, suspendre les travaux, au moins sur la partie de Cadojac, mais peut-être plus sur l'ensemble du sud de Bordeaux. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer de saisir la justice, mais on sait que la justice, elle ne réagit que quand elle est sous les projecteurs, quand il y a beaucoup de personnes qui observent ce qu'elle fait. Donc il y a un enjeu à parler de ça, à communiquer, dire que ce qui est en train de se passer, c'est grave, c'est illégal, c'est illégitime, scandaleux, et que c'est pas possible, surtout en pleine canicule, d'accepter qu'on dessèche des marais qui justement ont un rôle important de régulation de l'humidité. Donc c'est vers Cadojac qu'il y a la situation. Aujourd'hui c'est à Cadojac effectivement, mais c'est l'ensemble des aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux où il y a des marais qui sont menacés, mais c'est tout particulièrement là à Cadojac ces jours-ci, parce qu'en plus il y a un engagement clair de la SNCF qui dit qu'il ne devait rien y avoir avant cet automne. D'accord. On a vu que vous êtes venu et les gendarmes vous ont encerclé, interdit. Il y a eu une pression qui est faite sur cette situation. Alors moi je suis venu de Toulouse en plus pour essayer d'expliquer des éléments, montrer pourquoi c'était illégal, faire des photos, faire des films. Et en fait à peine on est arrivé, il y a des gendarmes qui sont venus. D'abord une voiture, puis deux, puis trois, puis cinq. Pour nous dire vous n'avez pas à être là. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit toute manifestation aujourd'hui parce que canicule. Alors ça tombait bien, hein, pour eux, il y a toujours quelque chose. Sur la 69, ils avaient prétexté une battue au sanglier tout d'un coup entre les 4 platanes qui allaient être abattus. Donc ils ont toujours un bon arrêté où ils n'interdisent pas officiellement la manifestation. Ils se servent toujours d'autre chose. Pour nous dire vous n'allez pas être là, il faudra revenir un autre jour. Alors que nous avons justement prévu de venir
voir en fait finalement les délits qui sont en train d'être commis par la SNCF et ses sous-traitants et d'alerter le préfet, d'alerter le procureur. Et là le préfet, plutôt que de nous entendre, il préfère nous dire je vous envoie les gendarmes et je vous demande de ne pas vous réunir et d'aller voir ailleurs. Heureusement, on a été accueillis par des voisins immédiats du site, là, des habitants de Cadojac qui ont un terrain plutôt grand et qui nous ont proposé de venir chez elles et chez eux. Et donc du coup il se trouve que là, on ne tombe pas sous le coup de l'arrêté préfectoral qui en fait interdit des rassemblements sur la voie publique. Or là on est dans un domaine privé et les gendarmes sont repartis comme ils étaient venus. Donc ça les a coincés, ça vous a permis de faire une réunion. Voilà, et ça nous permet de nous réunir et tout ça à 2 pas de la voie ferrée. Et en plus il y a un élu qui est venu là, j'ai vu. Il y a un élu, il y a un conseiller municipal d'une petite commune concernée, il y a des représentants d'associations d'un peu partout en Gironde et même du Lot-et-Garonne, et moi je suis venu de Toulouse. D'accord. Donc là on a une action interdépartementale avec des associations, avec des militantes et militants de terrain, des habitants, des riverains, riveraines du coin et effectivement un élu entre autres. Et voilà, donc là il y a un collectif d'action qui est en train de s'organiser, qu'on invite à rejoindre très fortement. Il y a des projets comme au nord de Toulouse de s'organiser aussi, de ce que j'ai cru comprendre. Après moi je suis dans la partie légaliste, juridique, donc c'est la partie que je maîtrise, mais là il y a un appel à se mobiliser, empêcher que les coupes d'arbres reprennent, que tous les impacts sur la végétation plus fortement dans les prochains temps. Donc il y a un appel fort à venir se mobiliser au sud de Bordeaux, autour de Cadojac, Villenave-d'Ornon, Saint-Médard-des-Rangs, parce que c'est là que c'est en train de se passer. On l'a vu à Villenave-d'Ornon, il y a un golf qui a été mis en place, alors qu'on était contre ce golf. Oui. Là aussi, ça a posé des sacrés problèmes, mais c'est difficile de pouvoir faire reculer ces gens-là devant cette situation. C'est souvent très difficile. Après là, alors il n'y a aucune lutte qu'on est sûr de gagner, mais ce qui est sûr, c'est que les luttes qu'on ne mène pas, on est sûr de les perdre à peu près. Et on a quand même aussi le précédent de la 69, même si pour l'instant, c'est pas encore tranché au niveau de la cour d'appel, mais on a quand même gagné de manière très claire et éclatante en première instance devant le tribunal administratif de Toulouse qui, au moins à la première étape, a annulé les autorisations environnementales de la 69 qui bénéficiaient pourtant d'une déclaration d'utilité publique, mais on a pu faire constater qu'entre les enjeux de biodiversité du tracé de l'autoroute et le peu qu'allait apporter cette autoroute, ce n'était pas justifié, et donc du coup le tribunal a annulé le projet de la 69, et à l'heure qu'il est, il est considéré comme illégal, il est jugé illégal, même s'il y a eu une petite mesure un peu particulière qui permet que les travaux continuent, mais les travaux restent illégaux. Et là, on a bon espoir que ces aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, au sud de Bordeaux, ligne nouvelle, on fasse capoter le projet et on obtienne l'annulation par les tribunaux si les élus ne sont pas capables d'être un peu plus responsables avant. Je pense que le fait d'alerter l'opinion publique, ça peut jouer un petit rôle là-dessus. C'est clé. Il faut absolument faire passer l'info, il faut passer le message à ses voisins, ses voisines, ses amis, sa famille, leur dire que ce qui est en train de se passer est scandaleux. Au nom soi-disant du réchauffement climatique, de la neutralité carbone, on est en train de vouloir nous imposer un projet à près de 20 milliards d'euros de LGV, qui en fait ne bénéficierait qu'à une petite partie de la population et qui en fait détruit des zones humides qui elles-mêmes ont un rôle dans le climat, détruit des arbres et des espaces boisés qui eux-mêmes ont un rôle dans le climat. Tout ça pour transporter des gens. Les TGV, c'est moins de 10% de la population, c'est 5% peut-être de la population qui utilise les TGV. C'est extrêmement cher, il n'y a pas grand monde qui peut les prendre, et plus ça va aller, plus ça sera cher. Et en plus, sur le trajet Toulouse-Paris, en réalité, il y a de moins en moins besoin du TGV, donc il sera déficitaire ou alors il coûtera extrêmement cher, puisque de moins en moins de monde prennent par exemple l'avion entre Toulouse et Paris, parce que les gens ne vont plus à Paris à la journée comme ils le faisaient avant. Désormais, ils font de la visioconférence, dont on pourrait discuter l'impact sur l'environnement par ailleurs. Mais il se trouve qu'en tout cas, le TGV, son fonds de commerce est en train de s'effondrer. Et donc ce projet est plus que jamais inutile, en même temps qu'il est scandaleux, destructeur de biodiversité, de zones humides, de ressources en eau, de bâtiments et autres qu'on ne doit pas laisser détruire comme ça, en se laissant intoxiquer par un message qui nous dit que le TGV c'est bien parce que le train c'est bien. Le TGV, c'est une autoroute ferroviaire. A69 et LGV Bordeaux-Toulouse, c'est exactement la même chose. C'est des infrastructures inutiles pour une minorité de la population, destructeurs de tout et qu'on va faire annuler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, c'est gentil.